12 mai 2017, le jour où le monde a failli s'arrêter à cause d'un virus informatique. Des dizaines d'hôpitaux sont hors service, des opérateurs télécoms perdent progressivement le contrôle de leur système, des sociétés de livraison ne maîtrisent plus leur chaîne logistique, et en France, Renault est même contraint d'arrêter certaines usines. Si seulement la NSA ne s'était pas fait pirater. Défendre notre nation, protéger l'avenir. C'est la devise de la NSA, l'agence de renseignement américaine qui regroupe l'élite des cryptographes et des hackers. Ils tapent plus vite que Jérémy, ils sont plus edgy que Rami Malek, et surtout, ils élaborent pour le compte du gouvernement des outils de piratage pour infiltrer les ennemis de Washington, entre autres. Donc, quand un petit groupe de prétendus pirates annonce qu'ils ont pirater la NSA et voler plein d'outils qui utilisent des failles Zero Day, franchement, personne ne les croit. Les Zero Day, ce sont des failles informatiques relativement rares que les hackers découvrent dans des programmes avant même les développeurs du programme. D'où le Zero Day, les développeurs ont eu 0 jours pour corriger leurs failles et s'en rendent du coup souvent compte au moment où les hackers décident d'exploiter la faille, c'est-à-dire trop tard. Donc, quand notre petit groupe de hackers en ont bien edgy, bien kéké, The Shadow Brokers viennent fanfaronner qu'ils ont piraté la NSA et qu'ils sont prêts à vendre leurs outils au plus offrant, via une enchère de Bitcoin, on en a vu d'autres, hein. C'est Internet, c'est sûrement des petits ados qui trollent. C'est aussi ce que se dit Jake Williams, un ancien hacker et actuellement expert en cybersécurité, mais par curiosité, il va vérifier ce que proposent les Shadow Brokers. Et comme tout bon commercial, les Shadow Brokers ne sont pas venus les mains vides. Dans leur post où ils proposent de vendre les outils, ils ont mis un lien qui mène vers 2 dossiers. Un premier dossier qui est chiffré et qui apparemment contient tous les outils volés à la NSA, et un deuxième dossier qui lui est libre d'accès et qui contient quelques outils partagés gratuitement comme ça, comme gage de bonne foi, un petit teaser. Et c'est en ouvrant le deuxième dossier que le sang de Jake se glace. Jake venait de reconnaître certains programmes qui permettaient apparemment de prendre le contrôle de certains pare-feux des marques Cisco et Fortinet, qui sont de grosses entreprises, et de transformer ce qui est supposé être des murs de béton informatique en du gruyère informatique. Mais d'où est-ce qu'un hacker lambda reconnaît comme ça des outils de la NSA? Equation Group, c'est une appellation non officielle qui désigne l'élite parmi les élites, la génération des miracles, le fleuron de l'expertise technique de la NSA. Si la devise de la NSA c'est défendre notre nation, blablabla, Equation Group, c'est pas la même vibe. Eux, leur mission, c'est l'attaque. Quand il faut détruire en soum soum les infrastructures nucléaires ennemies ou alors mettre sous surveillance les renseignements adverses, c'est eux qu'on envoie. Donc le fait que Jake reconnaisse ce programme est un très mauvais signe. En une seconde, la théorie d'ado qui troll sur internet ne tient plus. En une seconde, elle se transforme en un cauchemar pour n'importe quelle entreprise, gouvernement, organisation qui a un système informatique. C'est-à-dire tout le monde. Les Shadow Brokers continueront pendant des mois à titiller, à tenter de vendre leurs outils via des ventes directes, et puis finalement, 3 mois après leur première apparition, ils disparaissent. Et puis ils reviennent, et ils donnent le mot de passe pour déchiffrer le dossier qui était dans leur tout premier message. C'est le premier domino qui vient de tomber. Authorities warn users not to pay the ransom, but it appears des chercheurs en sécurité informatique qui ont trouvé certaines similarités entre le virus et une autre série de piratages attribués à la Corée du Nord. Millions powered on their Windows computers. In China, a leading security software company reported nearly 30,000 institutions. And the spreader that took advantage of a Microsoft Windows flaw. Hackers' note that appeared on company computers was typical of a ransomware attack. Là, il faut installer ce patch en urgence MS17010 qui a été procuré par Microsoft. Alors, c'est la partie de la vidéo où on va parler un tout petit peu technique, mais ne vous inquiétez pas, restez bien au chaud. On va voir tout ça ensemble de manière super simple, c'est promis. Le dossier fourni par Shadow Brokers contenait plusieurs failles Zero Day, mais la star du lot, c'est elle, Eternal Blue. C'est une faille qui s'appuie sur une vieille version du protocole SMB. Un protocole, c'est un ensemble d'instructions qui permet aux ordinateurs de comprendre les données qu'ils s'échangent, et SMB est un vieux protocole Windows qui est principalement utilisé pour l'échange de fichiers entre ordinateurs qui sont sur un même réseau. Et il suffit d'envoyer à cette vieille version du protocole des données erronées, mais organisées dans un ordre bien précis pour provoquer 2 types d'erreurs. Le buffer overflow et le heap spray. C'est super simple à comprendre. Le buffer overflow, c'est quand un programme reçoit beaucoup plus de données que ce à quoi il s'attend, et du coup il sait pas quoi faire de l'excédent et il le balance un peu partout dans l'ordinateur. Et le heap spray étend un peu ce comportement-là en faisant retomber ses instructions excédentaires à des endroits bien précis de l'ordinateur en espérant que ce dernier va les lire et les appliquer. Ça va toujours ?
Ok. Avec une faille comme Eternal Blue, la seule limite d'un hacker, c'est son imagination. Et c'est ainsi que certains ont imaginé. WannaCry, ce n'est ni plus ni moins qu'un empaquetage de Eternal Blue avec 2-3 autres trucs en plus, mais au lieu d'envoyer l'instruction « donne-moi le contrôle », il utilise sa position d'infiltré différemment. D'abord, il va commencer par infecter tous les ordinateurs vulnérables qui sont sur le même réseau. On appelle ce type de malware un ver informatique. Et ensuite seulement, il va chiffrer tous les fichiers de l'ordinateur et proposer de les déchiffrer contre une rançon payée en Bitcoin. Et c'est comme ça qu'on en revient au 12 mai 2017. WannaCry se répand comme une traînée de poudre à travers le monde. Hôpitaux, usines, chaînes logistiques, banques, tous les appareils, et je dis bien appareils et pas seulement ordinateurs, qui utilisaient cette vieille version du protocole SMB et qui ne faisaient pas régulièrement de mise à jour, étaient vulnérables. La propagation de WannaCry était exponentielle, rien ne semblait pouvoir l'arrêter, et puis, du jour au lendemain, c'est la chute. La propagation de WannaCry ralentit drastiquement. C'est comme si quelqu'un avait trouvé un bouton off et avait appuyé dessus. Et c'est quasiment ça. En fouillant dans le code de WannaCry, un chercheur britannique du nom de Marcus Hutchins découvre qu'après avoir infecté une nouvelle machine, WannaCry commence par tenter d'appeler une certaine URL. Et s'il réussit à atteindre cette URL, WannaCry s'arrête. Donc ce que fait Marcus, c'est super simple, il va acheter le nom de domaine en question, il va mettre un petit serveur dessus, et bingo, WannaCry continue de se répandre, mais arrête de chiffrer les fichiers de ses victimes. Et en parallèle de tout ça, ces URL commencent à se prendre des attaques DDoS, c'est-à-dire des dizaines de milliers de tentatives de connexion qui ont pour but de tenter de surcharger les serveurs derrière ces URL, les faire tomber et donc permettre à WannaCry de reprendre ses infections. Les attaques DDoS échoueront les unes après les autres, mais de nouveaux variants de WannaCry vont apparaître, encore plus nocifs. Avant, on se contentait de chiffrer les fichiers et demander une rançon, maintenant on va juste se contenter de détruire les fichiers. Et impossible d'appliquer la même technique pour désactiver ces variants-là, c'est-à-dire acheter des noms de domaine, parce que ces derniers ne font même plus appel à des URL spécifiques. Visiblement, c'était un scénario catastrophe, mais alors, comment se fait-il qu'on n'entende plus parler de WannaCry aujourd'hui? Eh bien, comme souvent, lorsqu'il s'agit d'attaques informatiques de grande ampleur, on a eu beaucoup de chance. Déjà, le protocole SMBv1 n'était plus vulnérable sur les versions les plus récentes de Windows 10. Ensuite, Microsoft avait sorti une mise à jour qui corrigeait Eternal Blue un mois environ avant qu'elle ne devienne publique. Coïncidence? Non, c'était probablement un coup de pouce de la NSA et ils ont bien fait. Aussi, le fait que Marcus Hutchins et d'autres chercheurs ralentissent l'infection a permis à ceux qui n'étaient pas encore infectés de voir les dégâts potentiels de WannaCry, de mettre à jour leur système et de prendre des mesures pour éviter une infection. Et enfin, et c'est peut-être un peu méchant dit comme ça, mais WannaCry, surtout les premières versions, n'est pas vraiment sophistiqué comme infection. Les failles qu'il utilise comme Eternal Blue sont, elles, exceptionnelles d'ingéniosité, mais leur implémentation de WannaCry était un petit peu bancale. Par exemple, le fait d'appeler des URL statiques et pas des URL dynamiques ou même juste générées aléatoirement, ou encore le fait que WannaCry n'arrivait pas à infecter Windows XP à cause d'une mauvaise compatibilité du code. Bref, on a évité le pire. Une fois que la poussière était retombée, Marcus Hutchins, le héros de notre histoire, se fait arrêter par le FBI après qu'on ait découvert qu'il avait, dans sa jeunesse, développé et distribué Chronos, un logiciel de vol de données bancaires. Il s'en tira finalement avec du sursis, largement grâce à son rôle dans le ralentissement de WannaCry. Les enquêtes internes de la NSA pointeront la responsabilité d'un de leurs anciens employés. Il aurait, malgré tous les accords de confidentialité signés et les serments qu'il avait prêtés, sorti des documents physiques et numériques de la NSA. Pas de sursis ici, il écopera de 5 ans et demi de prison. Après avoir infecté plus de 150 pays à son pic de viralité, WannaCry continue encore de sévir à la recherche de ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'en prémunir. Bref, faites vos mises à jour.